Bonjour à tous et merci à tous d'être venus ce matin pour ce deuxième acte d'un colloque qui va concrétiser le rapprochement des ateliers d'art de France et de la Maison des artistes. Alors cela surprend, dérange et inquiète. En réalité, c'est seulement juste. Notre voix est entendue parce qu'elle est légitime. Le fait de l'intégration tout à fait logique et qu'on attendait tous des artisans d'art dans ce régime fait que ça va renforcer ce régime dans le sens du nombre. Et qu'est-ce que ça va changer pour les artisans d'art? Alors ça va quand même changer beaucoup de choses. Ils vont être intégrés dans un régime où il y a quand même des avantages, il y a un taux de cotisation sociale et de contribution qui est quand même peu élevé. Il va y avoir ce droit que l'on a depuis le mois de juillet à la formation professionnelle auquel les artisans d'art, en intégrant ce régime, vont avoir droit. Et donc tout ça va faire quand même des nouveautés pour eux. On a complètement à se réjouir de ce rapprochement parce que d'abord on s'estime, je pense, les uns et les autres, avant tout, tous des artistes, auteurs, créateurs, concepteurs de notre œuvre. Je pense qu'on est tous des créateurs. Dire que... Ça fait encore plus de monde, hein. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on est tous artistes. Que le statut social, économique, fiscal change. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il a changé au niveau de la société. La perception qu'on a de l'artiste est toujours, et encore, basée sur une discrimination. Je pense qu'il est évidemment infiniment légitime que la question de la définition des critères, la question de l'identité, elle soit débattue par nous. Avant d'être confié à des spécialistes et surtout avant d'être confié, et là je te rejoins complètement, à des fonctionnaires dans des bureaux ou des gens qui ont une approche purement technicienne ou juridique mais qui sont très loin de la réalité des métiers. C'est-à-dire que la définition, elle n'est pas détenue par des fonctionnaires d'un ministère uniquement, ni même par les critiques d'art uniquement, ni même par les galeristes uniquement, ni même par les auteurs, artistes-auteurs uniquement, ni même par le public, ni même par le marché uniquement. C'est-à-dire que personne ne détient de façon univoque la définition de ce que c'est. Pour la grande diversité artistique, la grande richesse française, en fait, qui représente 90% des artistes, des créateurs en France, les moyens de diffusion sont très peu. En fait, nous sommes très mal organisés. Le fait de rassembler divers corps de métiers dans un collectif de sécurité sociale, c'est une excellente chose, ça donne du poids et un levier politique, probablement. Mais ça règle en rien la question du réel, du statut professionnel de l'artiste. Ça règle en rien les moyens qui nous seront donnés ou que l'on sera obligé de mettre en œuvre pour assurer notre survie, notre promotion, le fait de pouvoir rencontrer du public, des collectionneurs. Les artisans d'art ont besoin de vendre comme nous tous. Ça règle en rien ce problème-là. Pour beaucoup, c'est très dur. Et pour beaucoup, ce n'est pas le cas. C'est bien pour ça que nombre de nos collègues font à côté des métiers alimentaires ou parfois d'autres métiers dont ils ont aussi un engagement. J'ai 55 ans. Mon œuvre à moi, c'est bien à moi. J'ai des caractères, ça peut plaire ou pas plaire, mais c'est à moi. La réflexion, vous parlez de la réalité. De quelle réalité, monsieur? Qu'on arrête de nous accomplexer d'être artiste. Moi, je suis désolé. En ce qui me concerne, j'étais chômeur pendant très longtemps. J'étais dans la presse, un métier que j'exècre maintenant. Et puis, pendant très longtemps, j'étais, entre guillemets, salarié de Pôle emploi, voilà. Et je pense qu'on est un peu trop égocentrique dans cette profession. On a l'impression que tout le monde aime ce qu'on va faire parce qu'on aime ce qu'on fait. Enfin, je lance des provocations, mais voilà. On se trouve au creux, au centre de notre question d'artistes et probablement d'artisans aussi. C'est-à-dire la nécessité intérieure qui pousse l'artiste à vouloir créer, à vouloir faire des choses avec la matière, avec la couleur, etc. C'est-à-dire cette authenticité qui était suggérée par Tom Servit. Et puis la question commerciale, la question du statut, de la présence de l'artiste dans la société et de la diffusion de son travail. Puisqu'on parle d'argent, puisque l'économique est soulevée,
Myriam Delahoux, et si on parlait d'argent tous les deux? Il faut trouver les expos, il faut trouver en effet des gens pour nous diffuser. Il faut souvent investir avant de le faire. On n'a pas souvent les moyens. On est souvent dans des moments où on ne joint pas les deux bouts. Donc moi, j'ai cette chance de pouvoir ouvrir mon atelier une fois par semaine à des élèves qui me donnent un fixe et qui me permettent souvent de régler mes factures. Vous connaissez, vous, une école où on vous apprend à vous mettre en valeur, en avant, faire des dossiers et négocier les prix, et calculer les TVA, etc. Moi, personnellement, oui, une école de commerce, mais pas une école d'art, alors que c'est une lacune énorme. J'ai fait d'école de commerce, j'avais des manques techniques, quand j'ai commencé à trifouiller le métal, le verre, etc. J'ai appris grâce aux cours du soir, j'ai appris avec les amis, les créateurs que j'ai rencontrés au fur et à mesure, et des formations, des stages, etc. Mais pour un artiste qui sort soit des métiers d'art, soit des beaux-arts, mon Dieu, mais quelle horreur de se retrouver face à ces papiers. Je pense que les artistes fassent comprendre que le bénéfice économique aux partenaires institutionnels et que ce bénéfice n'est pas uniquement pour les artistes. On peut même dire que ce n'est pas forcément les artistes qui tirent les profits principaux des expositions, et parce qu'il y a de réelles retombées économiques pour les gens qui travaillent pour nous. Bon, vous savez bien qu'on est obligé d'acheter des matériaux, mais il y a aussi tous les imprimeurs, les assureurs, les transporteurs, les éditeurs, etc., tous les gens qui travaillent autour et qui, eux, ont de réels intérêts à ce que ça fonctionne. Parce que je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'engagement personnel, c'est-à-dire comment on fait sa vie, parce que je crois que ça va plus loin qu'une profession, c'est un engagement d'ordre existentiel. C'est pour ça aussi que je pense que les artistes ont une place un peu différente et qu'il ne faut pas professionnaliser complètement l'artiste, parce que je pense qu'il est un exemple existentiel pour les autres. J'ai eu beaucoup de mal à justifier, je dis bien, de ma situation dans un atelier. J'avais une 2035 grâce aux impôts, en fait, je savais quoi remplir, etc. Et grâce au statut Maison des artistes, j'avais au moins un endroit, mais j'étais presque gênée. Moi, je me trouve très bien à la galerie Collection à exposer de la terre crue et à être considérée comme artiste, puisque c'est une intervention, puisqu'à la fin, il n'y a qu'un tas de boue. Et donc pas forcément quelque chose de commercialisable, ou ce qui serait commercialisable, c'est plus l'intervention que le résultat. Mais je me sens très bien aussi à la borne à exposer d'autres choses, puisque la règle, c'est que tout est à vendre. Je pense que ça peut être intéressant de s'interroger très concrètement sur la place qu'on occupe justement dans l'économie, c'est-à-dire la façon dont, comme Nicole le disait, on fait vivre des territoires, la manière dont on est des sources d'inspiration pour des industries, pour des pans entiers de l'industrie. Pensons à l'industrie du luxe, typiquement. Est-ce qu'on a envie d'être un modèle pour la société, c'est-à-dire suivre et être les godillots d'une économie basée soit sur l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire être un artisan d'art qui accepte de bosser pour les autres, soit on est dans une situation où on n'a pas envie d'être un créateur parce qu'on est chômeur, mais on n'a pas envie de suivre cette injonction-là parce qu'on n'a pas d'autre chose à nous donner. Il y a un enjeu institutionnel, symbolique, parce que en fait, la maîtrise d'un art pour un État est toujours finalement intéressant du point de vue politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se concentrer et savoir de quoi on parle. Sinon, le statut va exploser littéralement. Vous avez parlé de rapprochement, de convergence, d'une réunion de la famille des créateurs et de la création. Le créateur vu par deux modèles. Il y a un premier modèle qui est celui de l'assurance, et il y a un deuxième modèle qui est celui de la solidarité. Le solidarisme, c'est le don, vous parliez du don. Le modèle assurantiel, c'est le prélèvement. Le modèle solidariste est philanthropique. Philanthropique, c'est une philosophie. C'est une philosophie humaniste. Le modèle assurantiel est fonctionnel. Le modèle solidariste est un modèle légitime. On a vu ce matin comment il pouvait s'exprimer, mais c'est aussi un modèle qui est devenu nécessaire. Le mouvement associatif, le rapprochement entre la Maison des artistes et l'Atelier d'art de France, ça a été dit ce matin, puis on l'entend, puis on le sent, c'est profond, ébranle, déborde,
l'ordre établi par la loi publique. Il faut définir parce qu'il faut limiter, parce que quand on a défini, eh bien, on débouche concrètement sur l'attribution de statuts, avec, là encore, des conséquences en termes de fiscalité, en termes de moyens, des conséquences pratiques, et qui vont avoir elles-mêmes toute une série de conséquences. Alors, ces paroles croisées que nous avons entendues, dont je vous remercie tous, chaleureuses, vivantes, volontaires et vulnérables, c'est la réalité qui s'exprime, la réalité qui se cherche, qui crée l'espace devant lui, qui s'organise et qui se prend en main. Cette parole, la nôtre, ne s'arrêtera pas. Je pense que ce rapprochement entre les ateliers d'art et la Maison des artistes va dans le sens d'une rupture, c'est vrai, d'une rupture historique. On est en train de construire quelque chose de nouveau et une unité de nos métiers est en train de se bâtir. On n'a pas parlé suffisamment de solidarité et c'est ce qui nous anime aussi à la Maison des artistes. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain débat, un prochain colloque et que la parole continue à circuler. Merci.